Oui, merci à Claire pour sa question. Elle nous dit comment faire pour avoir toujours une bonne haleine. Alors bien sûr, je sais que la base, c'est de bien se brosser les dents, mais souvent, je perds cette fraîcheur pendant la journée. Alors, moi, je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde. À certains moments de la journée, on peut se dire... Ouais, tour de table, en vrai. Qui pense plus de la bouche à un moment de la journée? En vrai, on m'a invité pour ça, je pense. Je vois déjà, viens de voir le piège. J'ai plein de choses pour vous donner, vous allez voir. Et en plus, ça a un nom, cette peur d'avoir une mauvaise haleine, c'est l'halitophobie. Donc, c'est le mélange entre halitose, mauvaise haleine en nom médical, et phobie. Et on va comprendre que certains aliments peuvent favoriser justement la mauvaise haleine et que ce n'est pas forcément un problème d'estomac. Alors, quand vous mangez, vous avez des bactéries qui sont présentes de façon naturelle au niveau de votre bouche, qui vont se nourrir notamment des aliments de la salive dans lesquels on va trouver des protéines. Ces protéines plus ces bactéries, ça crée de la fermentation qui vont libérer ce qu'on appelle des composés volatiles soufrés qui vont être responsables justement de cette mauvaise haleine. Et donc certains aliments, oui, peuvent favoriser la mauvaise haleine. Voilà. Et si on prend une journée type, donc au moment du réveil, vous savez, vous avez la bouche un petit peu pâteuse parce que vous avez été à jeun toute la nuit, votre bouche est desséchée. Ensuite, au déjeuner, si vous faites plat très épicé, ail, oignon, un verre d'alcool, on termine par un café, une cigarette, voilà, vous avez la combinaison idéale. Et puis, quand on fait du sport aussi, on va respirer la bouche ouverte. Et là aussi, malheureusement, ça peut donner une odeur qui se dégrade, et ça jusqu'au soir. Donc on comprend que tout au long de la journée, c'est normal, de temps à autre, d'avoir mauvaise haleine, mais il y a quand même quelques conseils pour limiter la casse. Oui, alors tout est validé par Dr Christophe Lecar, qui est dentiste. Regardez tout ce que je vous ai ramené. Déjà, on l'a dit, brossage de dents minimum 2 fois par jour. Si vous pouvez aussi après le déjeuner, ça sera l'idéal. Ensuite, vous avez tous ces bains de bouche spéciaux pour mauvaise haleine. Ça va permettre de détruire les bactéries que vous avez montrées. Vous les prenez tous. Allez, tenez. C'est cadeau. Donc ça marche bien, surtout ceux qui sont spécial mauvaise haleine. Et puis, vous avez aussi donc les chewing-gums. Ça va en plus permettre de vous faire saliver, de détruire ces bactéries. Et les dentistes recommandent de mâcher des chewing-gums quand vous ne pouvez pas vous brosser les dents. Il y avait des petits sprays quasiment comme un déodorant pour la bouche. Oui, exactement. Est-ce que quelqu'un veut tester? Donald. Allez. Voilà, il y en a un pour chacun, parce que c'est vrai que c'est un peu... Tenez. Ah bah. Et ça, en plus, l'avantage, c'est que c'est discret, voilà. Mais est-ce que ça tue pas les bonnes bactéries aussi? Non, d'après c'est les juste dentistes, non. C'est un petit arôme. Alors, c'est comment? Pas mal. Pas mal. Ouais, bien. C'est comme C'est de bien, se laver les dents. Après, en vrai, moi, je sais pas, parce qu'avant, je sais que j'avais des problèmes de bouche, mais depuis que j'ai le Covid, je m'en fous. J'ai plus odorat. Pensez aux voisins, Donald, pensez aux voisins. Et alors, donc voilà, on l'a dit, ce qui est important, c'est de prendre avec la mention bonne haleine ou halitose, ça marche très bien. Est-ce qu'on peut donner quelques conseils justement complémentaires? Ouais, si vous pensez passer le fil dentaire ou les brossettes interdentaires, ça va aider aussi à enlever le tartre qu'il y a entre les dents, bien s'hydrater, puisqu'on l'a vu, ça c'est important. Et surtout, on consulte un dentiste au moins 1 fois par an. Parce que c'est souvent le tartre qui favorise notamment la mauvaise haleine, la plaque dentaire. Vous voulez dire quelque Exactement, chose? oui, et ça se voit surtout sur les sports d'endurance, au basket, au football. Enfin, vous le savez comme moi, si vous faites du sport, fin de match, il y a tout le monde qui va se parler un peu de loin parce qu'il y a une déshydratation. Et pour tous ceux qui ne vont pas boire régulièrement, la bouche sera sèche. Ah, c'est vrai qu'après un spectacle, Donald, ça doit fouetter la voix. Après 1h30 à parler, On l'a bien senti, oui. Je vous donne le spread. C'est cadeau. Donnez-lui tout là, à mon avis. Moi, c'est venu pour ça, moi. Eh bien, merci beaucoup, Rim. On fait comment pour vous écrire? Alors, rim@allodocteur.fr et WhatsApp 06 58 75 04 71. Et je vous propose tout de suite d'aller prendre le pouls de la France. Direction le bassin minier. Vous allez découvrir un bar très original, un café qui lutte à sa manière contre la dépendance à l'alcool. Dans ce territoire, malheureusement, les décès liés à l'alcool restent supérieurs au reste du pays. Mais depuis quelques années, avec ces initiatives, la consommation est à la baisse. Donc oui, ça marche. Un reportage à Lens de Camille Leclerc, Arthur Leray, Denis Moreau. Pas-de-Calais rime toujours avec convivialité. On la retrouve souvent dans les estaminets, bistrots typiques où l'on aime trinquer. Voilà une belle journée qui s'annonce. À Lens, il y en a un sur la place de la mairie. Mais son concept casse les codes. La carte est sans alcool, j'ai retenu. À part chez nous, c'est très rare de trouver un endroit sans alcool. C'est vrai que... On a des cafés, des jus de fruits, des smoothies. On voit que c'est des fruits frais. C'est ça qui est agréable. C'est qu'est-ce qu'on recherche, nous, vraiment le naturel. Dans ce café associatif, pas d'alcool. On fait attention à la santé des Lensois depuis 13 ans. L'un des cofondateurs est infirmier de profession et bénévole.
Le contexte local est particulièrement préoccupant puisqu'on y voit des problèmes d'alcoolisme, des problèmes de mauvaise hygiène alimentaire, des problèmes de suicide. Et donc on souhaite vraiment proposer par cet endroit, par ce lieu neutre, une alternative à ces problématiques. Ce café a une autre particularité. Chaque mois, il accueille des patients d'un service d'addictologie. Ils sont accompagnés par une infirmière. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Vous avez déjà choisi? Je prendrai un indien. Ah oui, c'est de circonstance avec le soleil qu'on a aujourd'hui. Emmanuel et Françoise, l'infirmière en addictologie, souhaitent montrer aux patients qu'il est possible de retourner dans les bistrots sans consommer d'alcool. On voudrait vraiment montrer qu'un espace où il n'y a pas d'alcool, c'est pas un espace terne. En fait, on veut inviter les gens un peu à découvrir d'autres choses que leur univers habituel. Un endroit où on veut du partage, où on veut du respect, où on veut de la solidarité, où tout le monde est le bienvenu. C'est tellement important avec l'addiction, en fait. Il y a justement cette perte de contact social, d'investissement. Les patients s'en plaignent beaucoup. Ces 2 patients souffrent d'alcoolodépendance. Ils suivent un programme de sevrage en hôpital de jour, un long combat pour se libérer de l'addiction. Ça peut être une envie pressante comme une envie d'aller aux toilettes, quoi. Ça surgit et on ne le voit pas arriver. Et toutes les stratégies qu'on a pu mettre en place jusqu'ici, C'est ça. évaporées. Ça vous sécurise. Et savoir qu'il y a un lieu au moins où il n'y a pas de consommation d'alcool, en cas de vraiment de grosses difficultés, ça peut aider. Ces envies incontrôlables, Eric aussi les a connues. Pendant 10 ans, l'alcool a peu à peu envahi sa vie. À une époque, son premier verre, il l'avalait au réveil. Il y avait cette obligation, puisque j'étais mal. Voilà. C'est cette main qui tremblait, c'est suer, enfin voilà, c'est ce manque. Donc l'obligation, je dirais, que je prenne ce premier verre, voilà, en me levant. Donc, et après, la bouteille restait en permanence sur la table avec ce verre. Et puis, il n'était jamais vide. Je dirais que c'était toute la journée, quoi. L'alcool a détruit beaucoup de choses. Mon ex-femme est partie, mes enfants ne m'ont plus adressé la parole, plus de travail, plus de lien social. Ce cauchemar est maintenant derrière lui. Voilà 10 ans qu'Eric est abstinent. Après des années de thérapie, mais aussi grâce à l'autre estaminet. Salut Eric. Salut Manu, comment on va? Oui, ça va. Il y a une affection particulière pour Eric. C'est vrai que son histoire m'a beaucoup touché. Et puis le point positif, c'est de voir que c'est possible de s'en sortir, surtout. Oui, c'est possible. Voilà. Pas rester bloqué sur le passé. L'alcool l'avait isolé. Ici, Eric a fait de nouvelles rencontres, loin des tentations. Ça m'a permis de me reconstruire socialement, c'est-à-dire faire des rencontres dans cet établissement. D'ailleurs, c'est ici que j'ai rencontré ma compagne. Pour la petite anecdote, là, je lui avais laissé mon numéro de téléphone. C'était la première fois que je laissais un numéro de téléphone ici à une dame. Et puis voilà, ça a marché. Un petit coup de pouce pour changer de vie. La preuve que cet estaminet n'est vraiment pas comme les autres.